On va toucher les étoiles, Oui. ou presque. Je l'ai dit tout à l'heure, donc habituellement, c'est vrai qu'on visite des châteaux, on fait des sentiers, des balades, des activités. Et là, c'est escapade cosmique. Très bien. Parce que l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur nous a ouvert ses portes. J'ai rencontré des gens passionnants, passionnés, des scientifiques également. J'ai trouvé ça absolument génial. Je vous ai embarqué avec moi vers l'infini et au-delà. Avec de sublimes images. On grimpe tranquillement. On regarde les images. Jusqu'à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Il est beau, c'est... Ah bah oui, il est beau, vous avez le droit de le dire. On va lancer le magnéto, mais il est très beau. Regardez les images, c'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène toucher les étoiles dans un lieu unique où la science et la beauté se rencontrent. Bienvenue à l'Observatoire de Nice, sur les hauteurs de la Côte d'Azur. Alors l'Observatoire de la Côte d'Azur et son site de Nice en fait a vu le jour d'une manière un petit peu particulière parce que ce n'est pas un observatoire qui a été fondé par l'État français, mais c'est par un individuel, Raphaël Bischofsheim, le fils d'un grand banquier européen qui, lorsqu'il a hérité de son père, est devenu millionnaire et s'intéressait beaucoup aux sciences. Et il a remarqué que la France avait besoin d'un observatoire haut de gamme, elle avait beaucoup de retard en astronomie, et il s'est dit que comme l'État tardait à créer cet observatoire, eh bien il allait prendre l'initiative, il allait faire lui-même, et cette superstructure haut de gamme, il allait l'offrir à l'État français. Fondé en 1881, l'Observatoire de Nice est un chef-d'œuvre architectural et scientifique. Il a été conçu par Charles Garnier en collaboration avec Gustave Eiffel pour la conception de la Grande Coupole. Charles Garnier a réalisé le corps de ce bâtiment. Mais ensuite, il y avait un défi à réaliser. On allait avoir une coupole qui allait mesurer 24 mètres de diamètre, plus grande coupole astronomique d'Europe, qui allait peser 100 tonnes. Comment faire tourner tout ça? Et là est intervenu un petit ingénieur, Gustave Eiffel, qui a proposé un système flottant. Donc la coupole flottait comme un bateau sur une gouttière annulaire remplie d'eau. Et ça permettait de faire un tour complet à la coupole avec seulement une main, en 4 minutes seulement. C'était vraiment révolutionnaire. Et Bischofsheim a été très séduit par cette idée et a fait appel à Eiffel pour réaliser la coupole. Lors des visites guidées, vous aurez l'occasion de découvrir le musée de l'Observatoire de Nice qui se cache sous la Grande Coupole. L'un des défis dans la réalisation de ce musée, c'était de concilier la technologie de pointe qu'on utilise aujourd'hui en astronomie, maintenant on utilise des ordinateurs, etc., avec un monument historique réalisé par Garnier. Et on a restauré l'intégralité du sous-sol de la coupole pour lui donner l'apparence qu'il avait à l'origine. Il avait connu beaucoup de modifications. Et dedans, on a installé en plus des dispositifs avec des tablettes tactiles qu'il est possible de consulter, des vidéos à 360 degrés, pour vraiment faire un musée très moderne dans lequel on présente les dernières découvertes en astronomie. Que vous soyez passionné d'astronomie ou curieux de patrimoine, l'Observatoire de Nice est une visite immanquable. Entre ciel et terre, ce lieu nous rappelle simplement que le monde qui nous entoure a encore énormément de choses à nous dévoiler. Vous nous avez promis un voyage. On a voyagé. Domitil est incroyable. Ah, magnifique. L'image. C'est impressionnant, ouais. Et on apprend plein de choses en plus. Et on apprend énormément de choses. Vous êtes régalés, ça se voit. Alors, je me suis régalée, comme toujours. Mais je me suis régalée parce que j'ai été aussi très bien accueillie. Je remercie énormément Robin Austin pour ses explications. Comme je disais, on sent la passion de l'astronomie chez cette personne. Merci à Monsieur Fulconis qui nous a ouvert les portes de l'Observatoire, aussi pour ses vidéos et ses photos, parce que j'ai des petites photos magnifiques à vous montrer aussi. Et merci à Hugo, notre vidéaste de Savalterre, pour ce reportage magnifique. L'un de nos vidéastes. L'un de nos vidéastes. Je voulais revenir sur des petites choses, des anecdotes et des informations qu'il nous a données. Et que j'ai trouvé assez incroyable. Donc cette très grande coupole qu'on a vue, qui est donc la 6e plus grande du monde, elle est classée monument historique. Pour vous donner un exemple de la puissance de la lunette géante qu'il y a à l'intérieur, il nous a expliqué que si on dirige la lunette vers l'aéroport de Nice, en partant du Mont Gros, on peut voir, c'est à 10 km de distance, on peut voir les 2 yeux d'une petite souris.
en partant de l'Observatoire de Nice jusqu'à l'aéroport. C'est incroyable. Je trouve ça absolument dingue. Donc comme quoi, ce chef-d'œuvre architectural, ok, mais c'est quand même, dans la science, c'est quand même révolutionnaire. Ouais, bien sûr. Une révolution parce que sa puissance est absolument magnifique. Et pourtant, cette lunette géante, elle a 137 ans. Ah oui. Elle a permis de voir donc, des astres situés à des milliards de kilomètres pendant des années. Et donc, on peut aussi féliciter les scientifiques pour leur travail passé, mais aussi pour leur travail actuel, car c'est encore un centre de recherche. Oui, ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a vu la partie musée, entre guillemets, avec plein d'activités ludiques, mais on y fait encore des choses de manière très On y fait encore des choses et des missions de recherche très intéressantes. Notamment, ils travaillent sur le risque sismique. Ils travaillent en astronomie toujours sur la recherche de la formation du système solaire, la formation d'une étoile. Le projet Gaïa, c'est une mission européenne. Il y a 10 ans, ils ont envoyé un télescope dans l'espace et pour faire la cartographie de notre Voie lactée en 3D. C'est quand même rien que ça. Ouais. Rien que ça. Donc, et ça, c'est l'observatoire. Et tout ça, ça se passe sur la Côte d'Azur, c'est génial. Tout à fait. Donc, en lien avec le monde entier, avec les observatoires du monde. Sûr. Mais c'est hyper important de dire que voilà, il y a encore des recherches qui sont faites et il faut les féliciter parce que je trouve que c'est quand même beaucoup de travail. Leur musée est fascinant, hein. Il est interactif, il est ludique, il est adapté aux enfants et il mêle un peu la technologie avec la science. Hein. Vous voyez, à chaque fois, il y a un objet, on dit mais qu'est-ce que ça peut être? Et on a une super vidéo à l'intérieur. Voilà, tout est très très bien réalisé. Je vous conseille d'y aller. Et je voulais vous montrer quand même une image d'archive un peu extraordinaire que Robin nous a gentiment dévoilée. À l'Observatoire de Nice, au XXe siècle, ils ont fait une découverte monumentale, entre guillemets. Ils ont eu la mesure de la vitesse de la lumière la plus précise de l'époque. Incroyable. Et ça s'est passé aussi à Nice. Donc, comme quoi, c'est quand même beau. 1899 ? Tout à fait. C'est ce qu'on voit là à l'image. Donc, la vitesse de la lumière, la mesure la plus précise qu'on avait à cette époque, eh ben, c'était... et ça, c'est une numérisation, justement, des recherches et des chiffres. Et ben, c'était... notamment cette image-là, c'était à l'Observatoire de Nice. Incroyable. C'est quand même pas rien. Il s'en passe des choses. Il s'en passe des sur choses. La Côte d'Azur. Donc voilà, au-delà de ça, il y a plein d'événements culturels également. Ils font des candlelight, ils font des soirées en collaboration avec l'Opéra de Nice, dans cette grande coupole. Alors imaginez le son, comme ça doit être spectaculaire. Voilà, je vous conseille vraiment d'y aller, aussi bien pour visiter, aussi bien pour l'histoire, aussi bien pour les événements. Aussi, bien sûr. Voilà, les visites, elles sont publiques. Il y en a 3 par semaine. Je vous ai mis les petites infos pratiques comme d'habitude. Magnifique. Donc voilà, le mercredi à 14h et samedi, il y en aura 2 aussi. Le tarif, c'est 12 €, c'est pas très cher. Tarif réduit à 10 €. Ça dure 1h30, mais ça passe très vite parce qu'ils ont énormément de choses à nous expliquer. Et le musée, il est interactif. Alors moi, j'avais envie de rester. On peut revoir encore la vidéo. C'était vraiment super. Donc je vous invite à y aller et regarder sur le site aussi. Ils font plein d'événements, notamment. Et je suis un peu girl power. Il y a quand même je tiens à le préciser. Pardon. Voilà. Il y a une exposition sur les femmes pionnières de l'astronomie. D'accord. Donc les femmes physiciennes, les femmes de l'astronomie qui ont amené de grandes choses. Voilà, ils vont faire pas mal d'expositions en 2025. Allez voir tout ça. Franchement, c'est un endroit qui est magique. Stellaire. Magique, bien sûr. Merci magique, parce que vous nous avez fait... qui est lunaire et vous nous avez fait rêver. Allez-y. Et Léa, avec de belles images et plein d'infos qu'on vous partagera aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Léa.